Sociologue de formation, l'écrivain britannique Graham Hancock a travaillé comme journaliste pendant de nombreuses années. Cependant, ce qui l'a rendu le plus populaire, ce sont ses théories scientifiques controversées. Que beaucoup considèrent comme des théories du complot, des théories pseudo-scientifiques qui explorent les civilisations anciennes et les interactions entre les extraterrestres et les anciens humains. Hancock a proposé des théories non conventionnelles qui vont à l'encontre des récits historiques dominants. Bienvenue sur Voyage Quantique pour découvrir les 10 théories du complot les plus folles de Graham Hancock. Dit la salle des archives de l'Égypte ancienne. L'un des ouvrages les plus populaires de Graham Hancock est sa théorie sur la salle des archives, qui aurait été une bibliothèque dans l'Égypte ancienne. Cependant, cette salle des archives n'est pas une bibliothèque comme les autres. Il s'agit d'une bibliothèque mythique ancienne qui contiendrait les connaissances d'une civilisation disparue. Cette bibliothèque est un dépôt de connaissances contenant des milliers de textes préhistoriques au service des nobles de l'Égypte ancienne. Hancock propose non seulement une théorie sur l'existence de cette bibliothèque, mais aussi sur son emplacement. Il pense que la bibliothèque mythique se trouve dans la statue du Sphinx sur les plaines de Gizeh. L'emplacement exact de la bibliothèque est inconnu. Néanmoins, Hancock pense que la bibliothèque se trouve dans une chambre secrète cachée à l'intérieur du monument du Sphinx. Nous n'aurions pas parlé de l'ancien Hall of Record aujourd'hui sans Edgar Cayce, c'est Cayce qui a suggéré l'existence de la bibliothèque mythique. Il a écrit que le Hall of Record renferme la civilisation perdue de l'Atlantide, stockée sur des tablettes ou des rouleaux, qui documentent leurs connaissances technologiques, historiques et spirituelles. Hancock est convaincu que la salle des archives est cachée dans une chambre du Sphinx qui n'a pas encore été découverte. Il fonde son argumentation sur les relevés sismiques effectués dans la région, qui indiquent la présence de cavités souterraines à proximité du Sphinx. En outre, il n'hésite pas à faire référence au folklore local qui fait allusion à des chambres, des salles et des passages souterrains autour du Sphinx. La théorie de Hancock devient plus intéressante lorsqu'il répond à la grande question de savoir qui a construit l'ancienne bibliothèque. Selon Hancock, la salle des archives a été construite par les survivants de la cité perdue de l'Atlantide qui n'ont pas perdu de temps pour enregistrer l'histoire de la civilisation perdue depuis longtemps. 9 entités surnaturelles dans l'art préhistorique. Une autre théorie de Hancock qui a attiré l'attention est sa recherche sur l'art préhistorique qui suggère l'existence d'entités surnaturelles. Il explore cette théorie dans son livre « Rencontres surnaturelles avec les anciens maîtres de l'humanité ». Dans ce livre, il examine le monde des peintures rupestres et remet en question l'existence des êtres représentés dans les œuvres d'art anciennes. Hancock se concentre sur l'étude de la théorie et de la gorge d'un être hybride humain et animal répandu dans les arts préhistoriques. Ces êtres sont souvent liés aux traditions chamaniques, où les intermédiaires spirituels entrent dans un état de conscience altéré et interagissent avec le monde des esprits. Hancock affirme que les représentations du thérianthrope dans les œuvres d'art anciennes ne sont pas une coïncidence ou de simples créations artistiques. Il s'agit plutôt de représentations d'interactions extraterrestres avec les humains. Il signale en outre l'existence de plantes hallucinogènes dans différentes cultures, dont la consommation aurait pu avoir des effets psychoactifs sur les peuples anciens. Il pense que les entités extraterrestres interagissaient avec les humains lorsqu'ils utilisaient ces plantes psychoactives, parce qu'ils se trouvaient dans un état de conscience altéré. 8 ans après le cataclysme mondial. Une comète a frappé la Terre il y a environ 12 800 ans, entraînant un cataclysme mondial. Comme le veut Hancock, il s'est penché sur cet événement, qui est documenté dans son livre Les magiciens des dieux. Hancock estime que l'impact de la comète a provoqué un cataclysme qui a détruit les civilisations avancées de l'époque et modifié radicalement le climat de la Terre. Cette théorie est en phase avec l'hypothèse de l'impact du jeune Deus Boundary IDB qui suggère qu'un refroidissement historique connu sous le nom de jeune Deus était dû à l'impact d'une comète ou d'une météorite. Hancock nous apprend que cette période a connu un retour rapide à des conditions glaciaires dans l'hémisphère nord après la fin de la dernière période glaciaire. L'événement a conduit à un bouleversement massif des plantes, des animaux et des sociétés humaines. Mais il ne s'arrête pas là et, pour faire avancer l'hypothèse, il décrit un événement catastrophique qui s'est produit à l'époque de l'ère glaciaire. Une comète a frappé la Terre, détruisant une civilisation préhistorique avancée. Comme vous pouvez déjà le deviner, il s'agit probablement de la même que celle liée à ses théories sur l'Antarctique, l'Atlantide et le Sphinx. Selon Hancock, les vestiges de cette civilisation perdue se trouvent dans divers sites anciens du monde entier, comme Göbekli Tepe en Turquie. Ce site date de 9600 avant J.C., ce qui coïncide avec la fin des jeunes jours, et se caractérise par une architecture de pierre avancée et des sculptures complexes.
Hancock souligne également que cette preuve de connaissance s'est transmise d'une civilisation à l'autre. Une partie de cette théorie est basée sur les mythes et les récits d'inondations massives à travers le monde. Il pense que ces souvenirs d'inondations pourraient être un ensemble d'événements catastrophiques qui ont conduit à la disparition d'une ancienne civilisation. Hancock a étendu les tentacules de ses recherches à l'une des régions les plus froides de notre planète, l'Antarctique. Il a proposé une théorie sur ce qui est arrivé à ce continent gelé. Il pense que sous les couches de glace de l'Antarctique se trouvent les vestiges d'une civilisation disparue depuis longtemps. Il explique cette théorie de manière très détaillée dans son livre Fingerprint of the God. Selon Hancock, il est fort possible que l'Antarctique soit le site de la mythique cité de l'Atlantide. Sa théorie repose sur l'idée du déplacement de la croûte terrestre, une théorie géologique qui suggère que la croûte terrestre peut se déplacer sur les couches liquides sous-jacentes, ce qui permet de déplacer les emplacements géographiques des continents. Il pense qu'un événement historique s'est produit il y a 12 000 ans, qui a déplacé le continent tempéré de l'Antarctique vers sa position polaire actuelle. Ce qui a entraîné sa congélation soudaine et son enfermement dans des blocs de glace, comme on s'y attendait. Cette théorie n'a pas été bien accueillie par les archéologues et les historiens traditionnels. Cependant, Hancock était rapidement son affirmation en interprétant la carte de Piriras, qui représente le littoral de l'Antarctique dépourvu de glace. Il affirme qu'une civilisation antérieure a transmis ce savoir à tous ceux qui veulent bien l'entendre, avant que l'Atlantide ne soit recouverte de glace. Hancock décrit souvent une ancienne civilisation avancée sur notre Terre, il y a plusieurs millénaires, qui s'est éteinte après avoir été submergée sous l'eau. Cette théorie s'appuie sur des récits mythiques concernant une cité perdue depuis longtemps, qui ont été transmis à travers les civilisations et qui sont encore racontés aujourd'hui. En outre, il pense que les survivants de l'ancienne cité de l'Atlantide ont probablement influencé d'autres civilisations telles que l'Égypte, les Amériques et Sumer. Il pense que la sophistication des monuments anciens dans le monde entier est la preuve du développement astronomique de la cité perdue de l'Atlantide avant qu'elle ne soit connue sous le nom d'Antarctique. Graham Hancock a de nouveau été mis en cause lorsqu'il a émis une théorie non conventionnelle sur les pyramides d'Égypte, en particulier la grande pyramide de Gizeh. Selon Hancock, nous ne devrions pas attribuer la construction des pyramides, en particulier de la grande pyramide de Gizeh, aux anciens Égyptiens de la 4e dynastie. Il estime qu'il est impossible que les Égyptiens aient pu construire les pyramides vers 2600 avenue. Vous conviendrez qu'il s'agit là d'une opinion provocante. Lorsqu'Hancock a exposé sa théorie pour la première fois, tout le monde s'est demandé où se trouvaient les preuves de ce qu'il avançait. En réponse, il affirme que les anciens Égyptiens n'auraient pas pu atteindre la précision et les alignements astronomiques des pyramides. Il pense que les Égyptiens ne disposaient pas des avancées technologiques nécessaires pour construire de tels chefs-d'œuvre architecturaux. De son point de vue, la conception, la construction et l'alignement géologique des pyramides sont la preuve qu'une civilisation beaucoup plus avancée les a construites. Selon Hancock, cette civilisation existait des milliers d'années avant les anciens Égyptiens, et elle a laissé derrière elle les pyramides, dont les Égyptiens ont hérité et qui leur ont été attribuées. Hancock n'en a pas fini, car il apporte une autre preuve délicate. La situation géographique des pyramides a une signification cosmologique, car les monuments sont situés à l'emplacement exact des masses terrestres de la Terre. Il croit qu'il existe une corrélation entre l'emplacement des pyramides et ceux qui les ont construites. De plus, il met en évidence une corrélation entre les mesures des pyramides et des constantes astronomiques telles que la vitesse de la lumière. Nous pourrions être d'accord avec Hancock sur ce point, car il s'agit d'un mystère que nous ne pouvons pas expliquer. En outre, Hancock s'oppose à l'idée que les pyramides n'étaient que des tombeaux pour les pharaons. Il pense que les monuments avaient plus de fonctions que nous n'en connaissons, mais il est possible qu'ils aient eu une fonction spirituelle ou métaphysique. La cité perdue de l'Atlantide. C'est une histoire que l'on raconte depuis des siècles. Elle a commencé avec Platon, qui a parlé d'une civilisation perdue ayant existé 9000 ans avant son époque. Cette cité mystérieuse a également attiré l'attention de Hancock, qui a consacré son temps à faire des recherches sur la cité en s'inspirant des philosophes anciens et en se basant sur son interprétation des preuves archéologiques. Il a fini par élaborer une théorie qui a suscité des débats ces dernières années. Comme d'habitude, Hancock propose une théorie non conventionnelle sur l'existence, la localisation et la disparition de cette civilisation perdue depuis longtemps. Alors que de nombreux scientifiques considèrent la description de l'Atlantide par Platon comme une allégorie, Hancock va dans la direction opposée. Il pense que la description par Platon de la mythique civilisation de l'Atlantide est un rapport factuel d'une civilisation préhistorique avancée. Cette théorie est mieux expliquée dans son livre Fingerprint of the God, où il suggère que la cité de l'Atlantide était située dans l'actuelle Antarctique.
Il pense que le continent glacé était autrefois une terre tempérée avant un événement cataclysmique, très probablement un déplacement de la croûte terrestre qui l'a fait sortir de sa position polaire, entraînant la congélation et la disparition des couches de vie. C'est ainsi que l'Atlantide a été perdue pour l'histoire. L'une des preuves sur lesquelles repose cette théorie est la carte de Piriras, une carte du monde datant du XVIe siècle qui semble montrer la partie septentrionale de l'Antarctique, qui était relativement inconnue jusqu'aux études sismiques modernes. Hancock ne s'arrête pas là. Il a relié l'histoire de l'Atlantide à diverses cultures du monde entier. Selon Hancock, il y a eu des survivants de cette catastrophe, et ces personnes se sont dispersées dans différentes régions du monde pour commencer une nouvelle vie, comme prévu. Ces survivants ont emporté avec eux des connaissances avancées, qu'ils ont infusées dans l'architecture et la météorologie d'anciennes civilisations telles que les Égyptiens, les Mayas et les Sumériens. Selon Hancock, l'essor soudain de certaines civilisations anciennes prouve qu'elles ont intégré des connaissances avancées dans leur culture, qui peuvent être attribuées aux survivants de l'Atlantide. La théorie de Hancock n'est toujours pas acceptée dans les cercles académiques, car elle a fait l'objet de plusieurs controverses et débats. Néanmoins, cette théorie réécrit furtivement certains récits historiques et a forcé de nombreuses personnes à remettre en question le récit traditionnel de l'histoire chronologique de l'humanité, des civilisations anciennes et des extraterrestres. Après avoir passé des années à étudier les civilisations anciennes, Hancock a décidé d'étendre ses recherches aux influences extraterrestres potentielles sur la Terre. Depuis longtemps, les scientifiques et les philosophes caressent l'idée qu'une vie extraterrestre existe quelque part dans l'univers, sans que nous le sachions. Hancock semble s'être engagé dans cette voie. Toutefois, il n'affirme pas catégoriquement l'existence de ces êtres extraterrestres. Il a plutôt posé des questions intéressantes sur les connaissances et les technologies anciennes. Si nous lisons correctement l'écriture sur le mur, il suggère qu'il y a plus que ce que l'histoire conventionnelle nous a enseigné. Hancock nous ramène en arrière pour réexaminer le saut technologique de civilisations anciennes telles que les Égyptiens et les Mayas, et cette exploration remet en question l'avancée des connaissances de ces villes anciennes. Selon Hancock, il n'y a pas d'explication linéaire au progrès technologique de certaines de ces anciennes civilisations. Ce qui fascine Hancock, c'est l'apparition soudaine de développements architecturaux et astronomiques dans ces sociétés, comme la construction précise des pyramides égyptiennes et les observatoires sophistiqués des Mayas. Il affirme que ces développements et ces connaissances ne semblent pas avoir leur place à ces époques, ce qui signifie qu'ils ont reçu de l'aide de quelque part. Il approfondit cette question dans son livre « Supernatural Meeting with the Ancient Teacher of Mankind, rencontre surnaturelle avec les anciens maîtres de l'humanité », où il suggère que les progrès rapides des anciennes civilisations pourraient être dus à des contacts avec des êtres d'un autre monde. Vous pensez sans doute que cela commence à ressembler à un conte de fées, mais Hancock pense qu'il pourrait y avoir une part de vérité. Il explique cette théorie en disant que ce contact avec des êtres hors du monde a pu se produire grâce à des états d'esprit altérés, éventuellement induits par la consommation de plantes psychoactives. Il cite la prévalence de motifs similaires dans les arts anciens de différentes cultures, tels que la théorie et les gorges, qui sont en partie humaines et en partie animales, comme preuve de ces rencontres. Il pense que ces motifs ne sont pas de simples coïncidences, mais qu'ils documentent probablement des rencontres avec des êtres surnaturels tels que des dieux, des esprits et des êtres extraterrestres. L'Arche des Alliances, des secrets cachés. La curiosité de Hancock n'a pas épargné les récits bibliques. Puisqu'il a déplacé son objectif de recherche pour découvrir certains secrets cachés qui sont morts avec l'histoire. L'un d'entre eux est l'Arche d'Alliance dont il est question dans la Bible. Cette recherche est documentée dans son livre The Sign and the Seal, The Ark of the Covenant, le signe et le sceau de l'Arche d'Alliance. Il s'agit d'un ancien artefact plaqué or qui contenait les 2 tablettes de pierre des 10 commandements. D'après les récits bibliques, l'Arche d'Alliance a été perdue lorsque les Babyloniens ont envahi Jérusalem et le temple sacré des Juifs en 587 avant Jésus-Christ. Mais Hancock a une opinion différente sur ce qui est arrivé à l'Arche d'Alliance. Il pense que cet ancien artefact juif n'a pas été perdu, comme beaucoup le supposent. Au contraire, l'Arche d'Alliance a été retirée du temple sacré construit par Salomon et transportée en Éthiopie pour y être mise en sécurité avant que les Babyloniens n'envahissent Jérusalem. Si cette théorie est vraie, les anciens juifs ont fait preuve de génie pour préserver leur artefact. Hancock est parvenu à cette théorie après avoir étudié plusieurs textes historiques et religieux ainsi que des récits culturels, en particulier ceux de la tradition chrétienne éthiopienne. Dans une révélation surprenante, Hancock affirme que l'Arche d'Alliance a été préservée pendant plusieurs siècles et qu'elle se trouve dans une chapelle de la petite ville d'Aksum, dans le nord de l'Éthiopie. L'arche serait gardée par un moine qui n'est pas autorisé à quitter l'enceinte de la chapelle et qui est le seul à pouvoir voir l'Arche d'Alliance.
En l'état actuel des choses, les affirmations de Hancock ne peuvent être prouvées car personne d'autre ne peut voir l'Arche d'Alliance. Néanmoins, les fidèles locaux croient fermement en la présence de l'Arche à l'intérieur de la chapelle. D'ordinaire, on pourrait penser que l'histoire s'arrête là, mais ce n'est pas le cas. Hancock postule en outre que l'Arche est plus importante que ce que nous savons. Il suggère que l'Arche d'Alliance était un ancien dispositif technologique qui aurait pu être un condensateur électrique capable de stocker une charge électrique. Cette théorie se fonde sur la conception de l'Arche telle qu'elle est décrite dans la Bible, qui ressemble à celle d'un condensateur. Si cette théorie est vraie, cela signifierait que l'Arche était un appareil technologique. En substance, cela signifierait que les anciens Juifs étaient une civilisation avancée, réécrivant toutes les croyances historiques que nous avons à leur sujet. La théorie de la géométrie sacrée. Hancock a également suscité des débats avec sa théorie de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée repose sur la croyance que certaines formes et motifs géométriques ont une signification sacrée ou spirituelle. Hancock propose que ces civilisations aient eu une compréhension de la géométrie sacrée et qu'elles l'aient utilisée à leur avantage. Il en veut pour preuve les dessins architecturaux et les œuvres d'art dont on trouve des vestiges dans certains sites historiques du monde entier. De plus, il pense que ces connaissances ont eu un impact significatif sur la conscience humaine et le développement spirituel. La théorie de Hancock repose sur l'hypothèse que des formes et des motifs spécifiques s'alignent sur les énergies fondamentales du cosmos. Les anciennes civilisations ont intégré ces formes dans leur structure afin de s'aligner sur ces énergies cosmiques, ce qui leur a permis d'approfondir leur développement spirituel en modifiant la conscience et en facilitant les expériences spirituelles. Les pyramides de Gizeh, le temple de Luxor en Égypte et Stonehenge en Angleterre sont des exemples de ces structures. Hancock estime que l'alignement précis, les proportions et les motifs géométriques de ces structures anciennes sont la preuve d'une compréhension de la géométrie sacrée. Cela signifie que de nombreuses civilisations préhistoriques et anciennes sont plus avancées que nous ne le pensons. Comme ces autres théories, la géométrie sacrée et sa corrélation avec les civilisations anciennes remettent en question les récits historiques les plus courants. Enfin, Hancock relie expressément cette hypothèse à sa théorie sur une civilisation préhistorique perdue et sur la façon dont la connaissance de la géométrie sacrée a été transmise à travers les civilisations. Le Sphinx est l'un des monuments importants qui témoignent de la supériorité des capacités architecturales de l'Égypte ancienne. Ce monument n'a pas échappé aux recherches et aux théories divergentes de Graham Hancock. Hancock a passé du temps à étudier cette statue géante dans les plaines d'Égypte. En collaboration avec Robert Bauval, Hancock avance une théorie controversée sur l'âge et la fonction du Sphinx. Cette théorie va à l'encontre de l'égyptologie traditionnelle. De nombreux articles universitaires attribuent la construction du Sphinx aux anciens Égyptiens vers 2500 AV. Cependant, la théorie de Hancock remet en question cette notion largement acceptée, arguant que le Sphinx est beaucoup plus ancien. Il pense que le monument a été construit pendant l'ère du Lion, il y a environ 12 500 ans. Il établit cette théorie en se basant sur le cycle de précession de la Terre, qui se traduit par la précession des équinoxes. Il s'agit d'un cycle d'environ 26 000 ans au cours duquel différentes constellations semblent se lever juste avant le Soleil au printemps de l'équinoxe. Hancock avance l'argument peu conventionnel que le Sphinx a été conçu et construit pour regarder la constellation du Lion dans le ciel avant l'aube de l'équinoxe de printemps, qui marque l'âge du Lion. Le dernier âge du Lion s'est produit il y a environ 12 500 ans. Hancock pense que les égyptologues sont trop longs à prédire l'âge du Sphinx. Un autre élément à l'appui de cette théorie est la preuve géographique, où Hancock examine l'érosion sévère sur le corps du Sphinx. Il affirme que cette érosion est due à des milliers d'années de précipitations. Nombreux sont ceux qui ont penché pour la théorie de Hancock, étant donné que la dernière période de précipitations importante dans la région s'est produite vers la fin de l'ère glaciaire, il y a environ 10 000 à 12 000 ans. Néanmoins, l'âge du Lion n'est pas accepté par les principaux archéologues et égyptologues. Il s'oppose à la théorie de Hancock en partant du principe qu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'âge du Lion. Pourtant, les travaux de Graham Hancock ont étonnamment conduit à une évaluation plus approfondie des faits historiques, car de plus en plus de gens commencent à explorer les civilisations passées. Malgré la vive opposition que les théories de Graham Hancock continuent de susciter chez les archéologues, les scientifiques et les égyptologues traditionnels, elles ont été acceptées par de nombreuses personnes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que de nombreuses personnes commencent à remettre en question les récits historiques existants et à creuser plus profondément dans l'histoire enregistrée. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.